Gloire et honneur soient rendus au Dieu tout-puissant du Papa Florian. Bonjour. Bonjour Papa Dou. Peuple de Dieu, l'élévation, la gloire du Dieu du Papa Florian soit dans la vie de tout un chacun. Amen. Parce que nous avons une très grande cérémonie. Une très grande cérémonie de possession, une cérémonie de bénédiction, de ramassage de tout ce qu'on nous a pris. Mais, Bishop, les messages encore viennent. Oui. C'est-à-dire, au travers de cette cérémonie, une autre cérémonie doit se faire avec le sel que l'homme de Dieu doit donner à son peuple pour que l'abondance soit dans la vie de tout un chacun. Gloire au Dieu du Papa Florian. Vous voyez, tout ce que nous faisons ici, c'est à partir des messages. À partir des révélations de tout un chacun. Du peuple de Dieu. Ce n'est pas Papa Florian même qui envoie les messages, mais c'est le peuple de Dieu lui-même. Papa Florian, il retient même les messages pour ne pas que... On va dire qu'il étouffe encore, mais il fait trop de cérémonies. Oui. Donc, ces messages-là viennent de la part du peuple de Dieu lui-même. Oui. C'est-à-dire, c'est un songe que Dieu révèle à ses enfants. Oui. Et puis, certains nous appellent pour dire, ah, voici ce que j'ai vu en songe. Alors que vous savez que ce ministère s'appuie beaucoup sur les songes. Les songes. Ce n'est pas un songe, c'est un, deux, trois. Plusieurs qui sont similaires, qui se répètent. Et quand c'est comme ça, l'homme de Dieu est obligé maintenant de faire ce que Dieu a dit. De se plier. Plier. Donc, nous avons parlé de l'eau et qui sera accompagnée de sel. Donc, quand vous allez venir récupérer le sel, il ne sera pas payant. Il n'y aura pas d'offrande. Voilà, c'est ce que tu vas donner pour l'eau va servir en même temps pour le sel. Oui. Voilà, donc le sel, on aura le sel en quantité, peu importe la quantité, hein, mais ce que tu vas recevoir, c'est pour toute ta famille en même temps. Voilà, ceux d'ici, par exemple, quand ils vont venir prendre l'eau, il aura le sel en même temps à côté, déjà prêt. Tu viens, tu prends ton sel, béni par l'homme de Dieu. Oui. Tu viens, tu prends ton sel, tu prends ton eau, tu t'en vas. Tu prends ton sel, tu prends ton eau, tu t'en vas. Et pour la diaspora, on va, en même temps qu'on va expédier l'eau, on va aussi expédier ce sel-là. Oui. Voilà, comme j'ai dit, c'est ton offrande de l'eau là qui va servir pour le sel en même temps. Donc, on t'envoie l'eau, on t'envoie en même temps le sel. Le sel là, tu peux mettre dans la nourriture, tu peux mettre dans ton eau pour te laver, tu peux mettre quelques percées dans la maison. Et tout ça, c'est pour apporter le bonheur, c'est pour apporter l'abondance dans votre vie. Donc, c'est le sel qui s'ajoute à notre eau. Voilà, donc on a la grande cérémonie de l'eau, ajouter le sel. Ouais. Voilà, pour nous sanctifier encore, pour nous purifier, pour nous débarrasser des parasites spirituels. Des parasites spirituels. Amen. Amen. Donc, on va continuer dans cette lancée. Nous voyons que les choses n'ont pas encore bien démarré, mais la puissance de Dieu à un certain niveau. À un certain niveau. Alors qu'on parle de la 7e puissance, Bishop. Oui. La 7e puissance. C'est du jamais vu. Hein? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, on ne peut pas comparer. Non, nous allons faire l'effort d'expliquer parce que la puissance de Dieu ne peut pas s'expliquer. Non. Elle se démontre, elle se vit. Et Dieu nous a promis une force 7 fois plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. 7 fois plus que ce que tu vois, ce que tu entends. Donc, quand on essaie de faire une comparaison, on se dit que ce qui arrive et puis ce qu'on vit aujourd'hui là, non, c'est le jour et la nuit. C'est la lumière et les ténèbres. Oui. C'est le ciel et la terre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, on s'attend à des choses extraordinaires. C'est-à-dire, tu vas venir par exemple, et le simple fait d'avoir les pensées sur le chemin du ciel, miracle se produit dans ta maison. Le simple fait d'arriver ici avec ton malade, il n'est pas encore monté, miracle s'est fait. Oui. Il n'a pas pris d'éléments, miracle s'est fait. Je crois que c'est là-bas que nous allons maintenant. C'est là-bas que nous allons arriver. Donc, la force multipliée par 7, c'est déjà même, on ne fait pas d'effort actuellement. Donc, je m'imagine que ce qui arrive, franchement, c'est qu'aucun sorcier ne pourra se cacher. Oui. Aucun sorcier ne pourra se faufiler même entre les enfants de Dieu. Parce que dès qu'il touche le portail où les vigiles sont là, le feu tombe sur lui là-bas. Il n'aurait même pas... Actuellement, peut-être qu'il rentre dans la cité. Mais quand on dit puissance 7 là, ça veut dire qu'il ne va même pas même franchir ce portail-là, qu'il est tombé déjà au dehors là-bas. Il doit commencer à se confesser. Il va commencer à se confesser d'abord auprès des vigiles avant d'arriver à notre niveau ici. C'est ça la force multipliée par 7. Donc on s'attend à des choses grandioses, c'est-à-dire des morts qu'on peut mettre en terre
Dès que le nom de Papa Félon sera prononcé, ces personnes vont se réveiller. C'est ça la force multipliée par 7. C'est-à-dire le monde entier, même le tout petit, au fin fond du monde, connaîtra le chemin du ciel. Oui. C'est ça la force multipliée par 7. C'est-à-dire le monde qui va venir, même un stade ne peut pas le contenir. C'est ça la force multipliée par 7. Et on sait que c'est des choses vraiment glorieuses qui arrivent. Extraordinaires, qui vont dépasser, voire même choquer l'entendement de l'homme. Et c'est en route. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On bénit Dieu et on attend patiemment ce moment. Amen.